Laurent Fragerman, quand on lit, alors j'imagine que c'est vrai, nos confrères sont sérieux, dans le Figaro, qu'il y a eu des consignes et qu'on demande aux profs de juger les élèves qui passent le bac de français en ne tenant compte que des dernières phrases lorsqu'ils font la lecture d'un texte. Parce que on imagine qu'ils peuvent être émus ou pris de panique lorsqu'ils commencent à lire un texte. Et ce n'est qu'à la fin qu'ils vont se détendre. Est-ce qu'on n'a pas poussé le curseur, pour reprendre le terme de Monsieur Veil, un peu loin là, ou un peu bas ? On est dans un déséquilibre complet. On est passé d'une notation qui était en permanence couperet, qui pouvait traumatiser des élèves. Donc il y avait des arguments pour dire il faut être plus bienveillant, il faut aussi encourager les élèves. On est passé à ce que vous êtes en train de décrire. Et c'est vrai, bien évidemment. C'est d'autant plus grave que c'est le bac de français, justement, ces derniers temps, on disait, c'est le dernier repère dont on dispose pour évaluer les élèves sérieusement, puisque c'est une épreuve terminale, anonyme. C'est pas du contrôle continu. Donc on se disait, au moins il y a ça, et de plus en plus, à Parcoursup, les différents personnes qui sélectionnaient se basaient là-dessus. Donc on est en train de vider de son sens. Du coup, le baccalauréat tel qu'il est en train de devenir n'a pas grand sens, bien évidemment. Le problème, c'est vers quoi c'est qu'on a besoin, d'un moment donné, d'un outil fiable, non seulement pour juger les élèves, mais aussi pour juger le système, pour le piloter. Et dans beaucoup de pays voisins, on s'était aligné sur l'exemple français en faisant pas 15 épreuves, quoi. À un moment donné, moi j'ai connu une époque où les options avaient le bac, c'était trop, bien évidemment. Mais plusieurs matières essentielles évaluées d'une manière anonyme, parce que ça permettait d'avoir à un moment donné la vérité des prix et donc de pouvoir avoir excusez-moi, le gros mot de sélection, mais sur quelque chose de fiable. Pardon, mais je sens ces réticences. Ouais. Vous-même, vous dites ce gros mot de sélection. Vous avez employé un terme qui est très à la mode et qui est un joli terme, le terme de bienveillance. Le problème, c'est que après la vie active, elle n'est pas très bienveillante. Non. La vie tout court, elle est même plutôt parfois malveillante. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on prépare bien, finalement, les jeunes à la vie qui les attend ?